On se confie à l'homme et on se confie aux grands, des personnes influentes, des puissants de ce monde. On se confie à eux. Il y a ceux qui disent, puisque par exemple, Macron est le président de la France et il va protéger la France. Alors les gens mettent leur confiance à Macron. Les autres mettent leur confiance à Zelensky. Les autres mettent leur confiance à Poutine. Les autres mettent leur confiance à Trump. Ils oublient que ce sont des hommes. Tous les hommes que nous connaissons, que la Bible nous présente comme des héros de la foi. Lorsqu'on regarde en détail, on va voir qu'il y a 3 hommes seulement dans la Bible dont Dieu donne le témoignage que c'était vraiment des hommes justes. Donc l'homme est limité et faillible. Peu importe sa position ou sa richesse, l'homme est sujet à l'erreur, au péché et à la faiblesse. Il peut nous tromper, nous décevoir et finalement nous laisser dans le désert de l'incertitude. Dieu, il prend quelque chose qui est détérioré, quelque chose qui est hors usage, quelque chose qui a perdu sa valeur. Dieu le prend et le donne sa valeur originale. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager la parole que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 16. À partir du verset 7. Amen. Lisons. Dans ce temps-là, Hanani le voya, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre les voyants et il les fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Amen. Amen. Donc ici, nous venons de lire un passage biblique très interpellant de la vie du roi Asa. Asa était un bon roi. La Bible témoigne qu'il a marché dans les voies de son père David. Il a cherché l'Éternel toute sa vie. Il a démoli des idoles. Même la Bible dit qu'il a détrôné sa mère. Parce que sa mère avait une idole. Alors il a retiré le droit des reines. Et il a détruit l'idole de sa mère. Donc Asa a fait beaucoup de choses qui plaisaient à Dieu. Un jour, il y avait la guerre en Juda. Les Éthiopiens, les Libyens ont attaqué le royaume de Juda. Mais Asa a cherché la face de l'Éternel. Il est allé voir Dieu et le consulter et demander du secours. Et Dieu a secouru Asa.
Dieu a donné la victoire au roi Asa. Mais Asa, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Après des années, son royaume était sous l'oppression de l'ennemi. Donc, les ennemis de Juda voulaient attaquer. Et Asa, au lieu de consulter le Seigneur, l'Éternel, comme avant, il a pris les trésors de Juda, les trésors qui se trouvaient dans le temple de Dieu. Il les a envoyés au roi d'Assyrie pour le demander de venir le secourir. Et le roi d'Assyrie a pris ses trésors et il est venu au secours d'Asa. Et ça n'a pas plu à l'Éternel. Parce que Asa s'est confié à l'homme. Alors Dieu a envoyé son voyage, son prophète, pour aller voir Asa. Il a donné le message. Mais Asa, au lieu de se repentir, il s'est mis en colère. Il a pris le prophète, il lui a mis en prison. Il ne s'est pas repenti. À cause de ses péchés, plus tard, je vais dire, Asa est tombé malade. Il a eu les pieds malades. Et les pieds le faisaient souffrir. Mais la Bible précise que même dans sa maladie, dans sa souffrance, Asa n'est pas allé consulter Dieu. Il n'est pas allé chercher la guérison auprès de Dieu. Il n'a pas prié Dieu pour le guérir, mais il s'est confié aux médecins. Et les médecins n'ont rien fait pour Asa. Parce qu'il s'est confié aux médecins au lieu de se confier à Dieu. Amen. Donc, le titre que je peux donner à cette prédication, c'est se confier à l'Éternel ou à l'homme. C'est une question. Se confier à l'Éternel ou à l'homme. Nous vivons dans un monde où l'homme cherche constamment un appui. Nous tous, nous cherchons souvent un appui. Des amis, famille, des autorités, des richesses ou même des pouvoirs. Donc nous cherchons tous un appui. Sur quoi s'appuyer, sur qui s'appuyer. Mais pourtant la Bible nous avertit clairement que la confiance à l'homme est une source de malédiction. Je vais prouver ce que je dis. La Bible le dit clairement. La confiance à l'homme est une source de malédiction. Tandis que la confiance en Dieu est une source de force et de bénédiction. Il y a tellement de passages bibliques qui démontrent que se confier en Dieu est une source de force et de bénédiction. Et d'autres passages qui nous témoignent que se confier à l'homme est peine perdue, apporte la malédiction, apporte la mort et la confusion. Amen. Par exemple, lorsque nous lisons le psaume 118, le verset 8 et le verset 9, la Bible nous dit, mieux vont chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux. Il dit encore, mieux vont chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. On se confie à l'homme et on se confie au grand. Des personnes influentes, des puissants de ce monde. On se confie à eux. Il y a ceux qui disent, puisque par exemple, Macron est le président de la France et il va protéger la France. Alors les gens mettent leur confiance à Macron. Les autres mettent leur confiance à Zelensky. Les autres mettent leur confiance à Poutine. Les autres mettent leur confiance à Trump. Ils oublient que ce sont des hommes. Et en plus, ces hommes, lorsque les autres sont en train de mourir, et ils se trouvent dans leur bunker, ils sont protégés. Ils ont des gardes du corps bien expérimentés. Ils voyagent dans leurs avions privés. Ils sont protégés.
Mais les gens se confient à de tels hommes. Mais la Bible nous dit clairement que celui qui se confie à de tels hommes attire la malédiction. Attire la malédiction. Ésaïe 40, verset 31, nous dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en qui? À l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et Jérémie, c'est lui qui met le doigt dans le plaie. Jérémie 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Lui, il dit, Jérémie parlait de la part de Dieu. Il ne disait pas ses paroles. C'est ce que Dieu lui disait de dire. Alors il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, ni terre salée et sans habitant. C'est lui qui se confie à l'homme. Et pourtant, nous savons que les hommes sont... Dieu nous appelle à vivre en communauté, à vivre ensemble, à nous aimer. Amen. Mais Dieu ne nous donne pas un conseil de se confier à l'homme. Peu importe le titre de l'homme, peu importe ce qu'il est. Amen. On peut aller vers l'homme pour chercher des conseils. Lorsque l'homme te donne des conseils qui ne viennent pas de Dieu, il n'est pas en train de t'aider. Parce que Dieu a établi des hommes pour le servir. Et ces hommes, Dieu les a donné son esprit. Lorsque tu vas consulter un homme de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, les conseils qu'il te donne, ce ne sont pas les conseils qui viennent de lui. Amen. Parce qu'il est au service de Dieu. Il te parle de ce qu'il connaît, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu a fait. Il te conseille selon la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu ne te confies pas à lui. Tu te confies à celui qui serve. On est d'accord? Donc, si j'ai un problème spirituel, et que je vais chercher un homme de Dieu pour m'aider, cet homme de Dieu, ce n'est pas lui qui va m'aider. Mais il va m'aider parce que Dieu va travailler à travers lui. Amen. Donc Dieu travaille à travers cet homme. Et cet homme va me donner les conseils selon la parole de Dieu, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Alors c'est en Dieu que je me confie. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas aller voir des hommes de Dieu, que les gens ne doivent pas aller voir des personnes sages qui peuvent leur donner des conseils. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je dis ce que la Bible dit. Parce que la Bible nous dit que celui qui se confie à l'homme attire la malédiction. Nous sommes d'accord. Donc, il est crucial de comprendre que notre confiance doit être placée en Dieu seul, pas dans l'homme. Il ne doit pas être dans la force humaine, aussi puissante soit-elle. Amen. Aussi puissante que la force de l'homme peuvent être. Ne nous donne pas le droit de se confier à l'homme. Dieu nous appelle à se confier à lui. Amen. Parce que la confiance à l'homme est une illusion dangereuse. Jérémie nous met en garde contre le danger de placer notre confiance à l'homme plutôt qu'en Dieu. Pourquoi est-ce que c'est une erreur de se confier à l'homme? Parce que l'homme est limité et faillible. L'homme est limité et faillible. Peu importe sa position ou sa richesse, l'homme est sujet à l'erreur.
Tous les hommes que nous connaissons, que la Bible nous présente comme des héros de la foi, lorsqu'on regarde en détail, on va voir qu'il y a 3 hommes seulement dans la Bible dont Dieu donne le témoignage que c'était vraiment des hommes justes. Amen. Mais les autres, à commencer par les hommes de la foi, comme Abraham. Abraham, il a commis des erreurs. Noé, il s'est enivré et son fils l'a vu tout nu. Ils ont commis des erreurs. Beaucoup des hommes de Dieu ont commis des erreurs. Et Dieu n'a pas caché leurs erreurs pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes. Amen. Parce qu'aucun homme est parfait. Le seul homme parfait qui ait jamais existé, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché, Jésus. Il est le seul homme qui a vécu sur la terre qui n'a jamais commis de péché. L'homme parfait. Donc l'homme est limité et faillible. Peu importe sa position ou sa richesse. L'homme est sujet à l'erreur, au péché et à la faiblesse. Il peut nous tromper, nous décevoir et finalement nous laisser dans le désert de l'incertitude. Amen. Même nous les parents qui ont des enfants, il y a des choses que nous ne pouvons pas offrir à nos enfants. Il y a même des réponses qui sont difficiles à trouver lorsque nos enfants nous posent des questions. Alors il faut consulter Dieu pour savoir comment quel genre de réponse je peux donner à mon fils. Qu'est-ce que je peux lui dire? Parce que je ne vais pas lui dire quelque chose qui va détruire sa vie. Alors à ce moment-là, je dois consulter Dieu. Cet enfant se confie à moi, mais il se confie à celui que je sais. Amen. Il me fait confiance parce que je suis son père. Mais moi, j'ai la source. Là où je dois chercher conseil, là où je dois chercher de bonnes réponses à lui donner, des bons conseils, c'est en Dieu. À ce moment-là, mon fils ne se confie pas à moi. Il se confie à Dieu. Même si physiquement, il se confie à moi. Amen. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on sort dans le physique, on entre dans le spirituel. Parce que les gens peuvent dire, mais moi je me confie à mon épouse, ou je me confie à mon mari. Oui, c'est normal. Ça, c'est dans la vie normale. Amen. C'est dans le physique. Mais en ce qui concerne le spirituel, parce que l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc, ce qui concerne la chair, concerne la chair. Mais ce qui concerne le spirituel doit se baser sur la parole de Dieu, sur Dieu. Parce que nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Et notre esprit doit toujours être connecté avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et lorsque notre esprit est connecté à Dieu, on se confie à lui. On ne prend pas des résolutions par des émotions ou par les circonstances sans consulter Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Parce que l'homme, il est faillible. Amen. C'est ce que Jérémie a décrit. Il dit, celui qui se confie dans l'homme devient comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas le bonheur arriver. Il habite un lieu brûlé, une terre salée, stérile, sans vie. Parce qu'il se confie à ce qu'il voit avec ses yeux physiques. Il ne se confie pas à Dieu. Amen. Donc se confier à lui, c'est bâtir sur une fondation instable. Se confier à l'homme. Pourquoi c'est une erreur de se confier à l'homme? Parce que l'homme est un constat. Il est un constat. Aujourd'hui, il est là. Demain, il change ou il disparaît. L'histoire est remplie d'exemples de dirigeants
des amis qui ont trahi, abandonné ou échoué. Et pourtant, les gens les ont fait confiance. Il y a des leaders que les gens ont suivis. Et après, ces gens ont tombé. Et ceux qui les suivaient, ils se sont dispersés. Il y a des bergers qui ont abandonné leur bergerie. Ils ont tombé. Et la bergerie a été dispersée. Les loups les loups ont attaqué la bergerie. Parce que le berger est tombé. L'homme est inconstant. Pourquoi c'est une erreur de se confier à l'homme? Parce que la malédiction suit celui qui fait de l'homme son appui. Amen. La malédiction suit celui qui fait de l'homme son appui. Jérémie, il a dit, c'est comme une terre salée et sans habitat. Une terre salée, on ne peut rien planter dedans. Tu mets la semence dans une terre salée et la semence est pourrie. Ça pousse pas. Il n'y a rien qui pousse dans une terre salée. Il n'y a pas de l'eau potable dans une terre salée. Amen. Une terre salée n'est pas habitable. Il n'y a pas de gens qui habitent dans une terre salée. C'est un désert. Et ça illustre l'aridité et la stérilité d'une vie séparée de Dieu. Les choses matérielles. Les gens qui se confient dans les richesses. Qui se confient dans les hommes puissants. Les systèmes humains peuvent échouer. Des empires sont tombés. Des royaumes sont tombés. Des civilisations ont tombé. Et ont été oubliés. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui ne change pas. Amen. Dieu ne vieillit pas. Dieu n'oublie pas. Dieu ne meurt pas. Il est éternel. Il est celui qui connaît toutes choses. Et s'il nous donne un conseil de se confier à lui, c'est parce qu'il connaît la bénédiction qui suit celui qui obéisse à cette invitation. Amen. Amen. Mais ceux qui placent leur espoir dans ces choses, verront leurs rêves se faner. Les gens qui placent leur confiance dans les hommes, dans les choses matérielles, ils verront leurs rêves se faner comme un chat stérile. Le roi Asa, Dieu nous montre qu'il était un bon roi. Mais il a commis des erreurs dans son règne. Il a commis 2 erreurs dans son règne. Et ça lui a coûté cher. Lorsqu'il n'a pas voulu aller consulter Dieu, lorsque ses ennemis se sont élevés contre lui, alors Dieu lui a dit, puisque tu t'es appuyé sur les hommes, tu auras des guerres pendant ta vie. C'est une malédiction. Et pourtant, au départ, il avait consulté Dieu lorsque ses ennemis s'étaient élevés contre lui. Et Dieu lui a donné une stratégie. Dieu a combattu avec lui et il a remporté la victoire. Et pourtant, ceux qui avaient attaqué la première fois étaient plus nombreux que ceux qui avaient attaqué la deuxième fois. Mais il n'a pas voulu aller consulter Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas ce qui a piqué à ça pour abandonner Dieu. Alors que Dieu donne un témoignage que c'était un bon roi. Asa connaissait Dieu comme le Dieu qui guérit toute maladie. Il connaissait Dieu, que c'est le Dieu des miracles. Mais il avait une dent contre Dieu. Alors il est tombé malade. Il est tombé malade
La Bible dit, il n'a pas voulu aller voir Dieu pour sa guérison. Asa ne s'est pas confié en Dieu. Il s'est confié au médecin. Au lieu d'aller voir Dieu qui allait les guérir, il est parti voir le médecin qui n'a rien fait pour lui. Jusqu'à sa mort, il avait les pieds malades. Vous pouvez imaginer comment on peut être entêté, comment on peut manquer la foi, comment on peut tomber dans l'incrédulité à ce point-là. Quelqu'un qui a vécu des miracles, qui a vu Dieu intervenir dans sa vie. Et finalement, au lieu de dire, je vais rester sur ma position, seul Dieu est capable de me délivrer de tous mes ennemis. Et cette maladie aussi, c'est un ennemi, parce que cette maladie attaque mon corps. Il m'attaque, c'est un ennemi. Mais il n'a pas cherché Dieu. Il s'est confié à l'homme. Et il est mort dans la souffrance. Ah ça, il est mort dans la souffrance. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne cherchent pas secours à Dieu, mais ils cherchent le secours dans le système. Le système mondial aujourd'hui a fait que les choses sont devenues faciles. Les gens, ils disent, à quoi sert de se mettre à genoux pour prier, pour demander au secours à l'Éternel? Si mon médecin généraliste ou le médecin de famille peut me prescrire quelques médicaments qui va soulager ma souffrance, mais il faut rester sur ce point-là. Et puis, il se confie à l'homme et le médecin va lui prescrire des médicaments et il va prendre des médicaments 1 mois, 2 mois, 3 mois et continue à prendre des médicaments. Ça le soulage. Mais ça ne le guérit pas. Et pourtant, Dieu est capable. Parce que Dieu guérit aujourd'hui comme il guérissait hier. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Quand Dieu parle dans sa parole, c'est pour nous. Si Dieu ramène l'histoire d'Assa dans sa parole, ce n'était pas pour Assa. Non. C'est pour nous que nous puissions comprendre que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Il renouvelle ses forces. La Bible dit que Dieu est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est la preuve que Dieu, il est à l'œuvre. Celui qui est fatigué de beaucoup de choses, Dieu est là pour lui donner de la force afin de continuer. Amen. Même les gens qui sont vieux à cause de l'âge, il y a des gens qui sont vieux dans leur tête alors qu'ils sont encore jeunes. Ils sont sages. Ils ont la sagesse. Lorsque tu l'entends parler, alors que c'est un jeune de 15 ans ou de 20 ans, il a les paroles de sagesse. On dit, il est vieux dans sa tête. Il est sage. Il y a d'autres qui sont vieux physiquement. OK? Mais dans leur tête, ils sont encore des bébés, des enfants. Lorsque tu l'entends parler, tu vas dire, mais il a quel âge ce type? Il parle comme un insensé. Et pourtant, il a dans les 50 à 60, 70 ans. Mais il réfléchit toujours comme un bébé. Mais la Bible dit que Dieu, il renouvelle la force. Amen. Il renouvelle la force. Quand on dit renouveler, c'est amener quelque chose qui est détérioré, qui est vieux, qui est en décomposition, à son état original. Amen. À son état original. Donc Dieu renouvelle la force. Tu te sens fatigué spirituellement, tu te sens fatigué physiquement, mais Dieu renouvelle la force parce que tu t'es confié à lui. Et lorsque les gens écoutent la parole de Dieu
et qu'il croit à ce que Dieu a dit et qu'il mette en pratique ce que Dieu a dit, ça, c'est se confier à Dieu. Et ces gens-là, ils réussissent. Ils remportent des victoires. Asa a remporté la victoire contre ses ennemis parce qu'il s'est confié à Dieu. Amen. Mais lorsqu'il s'est confié à l'homme, il a perdu. Amen. Dieu est fidèle. Et il nous promet des bonnes choses. Il nous promet des bénédictions. Il nous promet la restauration lorsqu'on se confie à lui. Amen. Donc, la bénédiction de se confier à l'Éternel. Jérémie dit en son chapitre 17, verset 7, verset 8, que celui qui se confie à l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux, portant du fruit en toutes saisons. Celui qui se confie à l'Éternel. Jérémie 17, verset 7 ou verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Cet arbre ne connaît pas la sécheresse. Amen. Cet arbre est nourri tous les jours. Parce qu'il y a de l'eau qui passe. Et cet arbre porte des fruits à chaque saison. Cet arbre ne manque pas sa saison. Les gens qui se confient à l'homme manquent leur saison. Nous manquons souvent nos saisons parce que nous nous confions à l'homme. Il y a tellement de bénédictions qui nous passent entre les mains parce que nous nous sommes confiés à l'homme. Nous perdons beaucoup d'années parce que nous nous sommes confiés à l'homme. Donc, nous perdons la saison. La saison que Dieu avait planifiée pour porter des fruits. Et lorsqu'on se confie à l'homme, cette saison-là est stérile. Les gens viennent chercher des fruits, ils ne trouvent pas de fruits. Parce qu'on a manqué la saison. Nous avons manqué la saison. Nous nous sommes confiés à l'homme. Alors, c'est stérile, il n'y a rien. Donc, la deuxième année, les gens viennent chercher des fruits, ils ne trouvent pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Parce que l'homme, on s'est confié à l'homme. Alors, il n'y a pas de fruits. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il est comme l'arbre planté près des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, c'est la vie. Amen. Ézéchiel, il a vu de l'eau qui sortait du trône de Dieu. Cette eau-là qui sortait du temple. Il a essayé de marcher dedans. Il a marché dedans et il a nagé dedans. C'est l'eau de vie. Alléluia. C'est l'eau qui donne la vie. Et lorsque cet arbre est planté près des eaux, c'est que cet arbre est connecté à Dieu. Parce que Dieu est la source. La source de l'eau de vie. La source de la vie. Et l'eau est la vie. L'eau est vitale. Donc cet arbre, il est connecté à Dieu. Puisque cet arbre est connecté à Dieu, il ne manque jamais sa saison. À chaque saison, il y a des fruits. Les gens viennent cueillir des fruits parce que cet arbre-là, il est connecté à Dieu. Lorsque les hommes sont connectés aux hommes, ils manquent leur saison. Ils grandissent, ils prospèrent certainement dans les choses de ce monde. Ils sont dans la confusion. Ils n'ont pas Dieu. Et ils vont mourir. Et ils vont rester leurs richesses. Il ne faut pas emporter les richesses avec eux. Parce qu'ils sont confiés à l'homme. Mais celui qui se confie à l'homme, même si il n'a pas accumulé des richesses de ce monde, même s'il n'est pas reconnu, même si son nom n'est pas reconnu, mais Dieu le connaît. Cet homme-là, il est la lumière. Amen. Il est la lumière. Là où il passe, la lumière est claire. Il est le sel de ce monde. Là où il passe, là où il y a l'amertume, quand il entre dans la maison, il y a l'amertume, il y a la paix, il y a la joie, il y a le goût. Parce que cet homme, il est connecté. Il est planté tout près des eaux. Amen. Il est connecté à Dieu et il est un instrument efficace pour Dieu. Dieu se fiche complètement que cet homme est riche ou pauvre.
Ce qui intéresse Dieu, c'est le temps d'âme de cette personne-là. Si cette personne est connectée à Dieu, il ne manquera de rien. La personne ne manquera de rien. Amen. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Jésus a dit, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Il y a des gens qui trouvent le plaisir dans le manger. Ils aiment manger. Ce sont des gloutons. Pour eux, manger, c'est un plaisir. Manger, ce n'est pas une nécessité. Parce que manger, pour nous, c'est pour que nos organes continuent à fonctionner. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de manger tout et n'importe quoi. Et les gens qui mangent beaucoup pour le plaisir, ils ont des problèmes de santé après. Parce que le corps a besoin, c'est comme un moteur d'une voiture, on met le diesel, on met l'huile, donc pour que la voiture puisse fonctionner. Et le corps aussi, tu lui donnes peu de choses qu'il a besoin pour fonctionner et le corps est maintenu en bonne santé. Mais lorsque nous engurgitons toutes choses, on mange, on goûte à ça, on mange à ça, on remplit l'estomac beaucoup et puis plus tard, on a des problèmes de santé. Parce que nous sommes des gloutons. On ne mange pas pour maintenir notre corps en bonne santé. On mange pour le plaisir, on oublie et on dépasse des limites. Alors, il y a des gens qui vivent une telle vie. Ils veulent accumuler des choses pour le plaisir, pour que les gens puissent les voir, pour que les gens puissent les admirer, pour que les gens puissent les adorer. Je suis une star. Les gens doivent m'adorer. Je suis un milliardaire. Les gens doivent connaître combien je suis sur mon compte en banque. Les gens doivent me voir conduire une belle voiture. Donc ces gens-là, ils se confient dans des choses de ce monde. Et ils les cherchent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque ces choses deviennent des idoles, ils se confient dans ces choses. Pour eux, ils n'ont pas la vie. Ils sont misérables. Ils vivent dans le désert. Même s'ils vivent dans l'oasis, hein, dans une sorte de paradis sur terre, là où ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais ils vivent dans un désert spirituel. Leur âme est vide. Il n'y a rien. Ce sont des misérables. Parce qu'ils se confient dans des choses de ce monde, ils ne se confient pas à Dieu. Ils se confient dans l'homme, ils ne se confient pas à Dieu. Donc, ils vivent une terre aride. Que Dieu nous aide. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Le Seigneur nous promet un renouvellement constant de notre force spirituelle et physique. La Bible nous montre l'exemple de Moïse. Moïse, quand il avait 40 ans en Égypte, il a tué un homme parce qu'il avait compris son identité et il voulait faire justice. Et après, Moïse a fui l'Égypte. Il est parti loin d'Égypte à 40 ans. Celui qui était un prince, qui était respecté en Égypte, il est parti vivre derrière les moutons. Et pendant 40 ans, il était le berger, il gardait les moutons de son bon-père. Jusqu'à 80 ans. À 80 ans, Dieu est venu le voir. Et Dieu lui a parlé. Maintenant, tu dois retourner en Égypte pour libérer mon peuple. À 80 ans. Amen. Moïse est parti. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et à sa 20 ans, Moïse, il est mort dans le désert. Mais ce qui nous frappe, c'est que lorsque Moïse est mort, la Bible dit qu'il avait sa force. Il avait toutes ses capacités, sa vie. Moïse était renouvelé. Amen.
Pourquoi? Parce que Moïse était déjà connecté à Dieu. Depuis ses 80 ans, Moïse était connecté à Dieu. Et puisqu'il était connecté à Dieu comme cet arbre planté près des eaux, il a renouvelé sa force. Amen. Il a renouvelé sa force physique et sa force spirituelle. Moïse était plus fort que les jeunes de 40 ans quand il avait 120 ans. Parce que Moïse n'est pas mort de la vieillesse. Il avait 120 ans, mais il n'était pas vieux. Il est mort parce qu'il ne pouvait pas aller en Canaan. Parce que le temps d'aller à Canaan était arrivé. Et que Dieu avait dit à Moïse, toi tu n'iras pas à Canaan. Dieu ne pouvait pas le laisser errer tout seul dans le désert. Alors il devait mourir. Et Josué prendre le relais pour aller en Canaan. Amen. Caleb, il est parti voir Josué. Il lui dit, il était, je pense, 120 ans et quelque chose. Il dit, j'ai toujours la même force que j'avais lorsque Moïse nous a envoyé espionner ces pays. Alors donnez-moi ces territoires-là, je vais les prendre. Il avait la même force parce que Caleb s'est confié à Dieu, il est resté connecté à Dieu et sa force physique s'est renouvelée et sa force spirituelle. Amen. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu qui renouvelle la force physique et la force spirituelle. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui avait 57 ans. Cette femme n'avait pas des enfants. Et puis cette femme, non, elle n'était pas mariée. Elle s'est mariée à 57 ans. Et donc, elle avait besoin d'avoir des enfants. Dieu a renouvelé cette femme. Les gens qui la voyaient croyaient qu'elle avait 30 ans. Alors qu'avant de se marier, elle avait un visage un peu âgé. Mais quand elle s'est mariée, cette femme s'est accrochée à Dieu. Elle s'est accrochée à Dieu qu'elle est devenue très jeune, alors que son âge n'a pas diminué. Mais Dieu a renouvelé cette femme. Elle a eu des enfants, plusieurs enfants. Les gens étaient étonnés. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Parce que la parole de Dieu, elle est véritable. Elle est efficace. Amen. Amen. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. C'est une promesse d'endurance, de persévérance, de régénération continue. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous donne des ailes comme un aigle. L'aigle vole plus haut. L'aigle survole les tempêtes. Quand il y a la tempête, le vent violent, l'aigle, il est tranquille. Il reste stable dans la tempête. Il n'est pas touché par le vent violent, l'aigle. Amen. De même, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous avons la capacité de surmonter les épreuves de la vie avec force et assurance. Amen. Nous devons rechercher l'Éternel avec confiance et nous connecter à lui si nous désirons que notre force physique se renouvelle et que notre force spirituelle se renouvelle. Je vous ai dit que Dieu il prend quelque chose qui est détérioré, quelque chose qui est hors usage, quelque chose qui a perdu sa valeur. Dieu le prend et le donne sa valeur originale.
Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu, il vient, il voit une femme avec un utérus qui ne peut pas fonctionner. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il change cet utérus. Et les femmes peuvent enfanter. C'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu, il vient, il voit les os qui sont cassés, les os qui sont usés, et Dieu restaure les os, et la personne retrouve la force et la forme. C'est ce que Dieu fait. Mais il le fait avec les gens qui ne se comportent pas comme Asa. Asa représente l'image des chrétiens. Les chrétiens qui se confient à l'homme alors qu'ils connaissent Dieu. Parce que Asa était un bon roi. Il était un bon roi qui a marché comme son père David. Mais Asa a cessé de se confier en Dieu. Donc il y a des chrétiens qui sont comme Asa aujourd'hui. Ce sont des gens qui croient en Dieu. Certainement, ils croient en Dieu. Mais ils croient en Dieu pour certaines choses. Et les autres choses, ils croient à l'homme. Et ça, c'est devenu la monnaie courante, surtout à ce qui concerne la santé physique. On croit en Dieu pour ce qui est spirituel. Mais pour ce qui est physique, on croit à l'homme. Et ça, c'est une erreur capitale. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix de Golgotha, amen, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris ces deux choses à la croix de Golgotha. Parce que Isaïe a dit clairement que Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses méritritures, nous sommes guéris. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Il a pris nos péchés, nos maladies. Donc, si je crois en Dieu pour ce qui est spirituel, pour le pardon de mes péchés, pourquoi je ne crois pas en Dieu pour la guérison de ma maladie? Alors que ce sont ces deux choses que Jésus-Christ a exterminées à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Tout est accompli. La guérison spirituelle et la guérison physique. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Et lorsque je me confie en Dieu pour ce qui est spirituel et que je me confie à l'homme pour ce qui est physique, donc je dis que Dieu est capable de me pardonner mes péchés, mais qu'il n'est pas capable de me guérir. Amen. Et pourtant, Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Jésus-Christ, quand il guérissait, les gens dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Et pourtant, le malade est venu pour la guérison physique. Il a demandé d'être guéri physiquement. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit d'abord l'âme. Parce que c'est l'âme c'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. Parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. Adam a péché et il a activé la mort. Et c'est quoi la maladie? La maladie, c'est la mort qui s'installe tout doucement. Et quand cette maladie s'installe dans le corps de l'homme, le corps est activé. Et Jésus alors dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Amen. D'abord, il guérit ce qui amène la maladie, ce qui est cause de la maladie. Et puis, il guérit la maladie. Donc, nous ne devons pas nous confier tout simplement à Dieu pour tout ce qui est spirituel et négliger ce qui est physique. C'est une erreur. Parce que Dieu appelle ça l'incrédulité. Dieu appelle ça l'adultère. C'est l'adultère. Donc, je suis marié à Dieu et je suis marié aussi aux hommes. C'est l'adultère. C'est l'adultère. Dieu appelle ça l'adultère. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, la force que Dieu nous donne,
Cette force n'est pas humaine. Elle est surnaturelle. C'est une force que l'on reçoit de l'Esprit de Dieu qui nous soutient et nous fortifie même dans les moments de faiblesse. Amen. Jésus-Christ, quand il était dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ lui-même, il était là, il était dans la souffrance. Il priait son Père. Il dit, Père, si tu veux, hein, que cette coupe, oh mon Dieu, Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver et qui connaissait sa mission, il a aussi passé dans un moment difficile où il avait besoin que Dieu vienne le fortifier. Il était en train de prier, mais il dit, Seigneur, mais pas ma volonté. Je vois que c'est difficile, c'est très difficile, mais pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ta volonté. Et Dieu a envoyé des anges pour le servir, pour l'aider. Parce que c'était à un moment très difficile pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était en train de porter les péchés de tous les gens qui étaient là et de toutes les générations après lui. Mes péchés, les péchés de tout ce qui va venir. Jésus était en train de porter les péchés de tous les terroristes du monde. Il était en train de porter les péchés de Hitler. Il était en train de porter les péchés de tous ceux qui ont égorgé les autres, de tous ceux qui ont été mauvais depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui et les jours à venir. Vous vous imaginez, si moi on me dit, maintenant on va te condamner pour les péchés d'un terroriste qui a explosé 1000 personnes. On va dire, tu vas porter ces péchés. Il a tué les enfants, il a tué les femmes. Il a tué les jeunes, il a pris les moins jeunes. Mais tu vas porter ces péchés. Tu vas porter les péchés de cet homme-là qui a été un pédophile, qui a abusé 300 enfants. Celui qui est là en France, qu'on est en train de juger. Ce docteur-là qui a abusé de plus de 300 jeunes. Tu vas porter ces péchés. Alors sur toi, sur ta conscience, tu sais que tu vas porter les péchés de cet homme. Cet homme va être justifié, mais toi, tu vas être condamné à sa place. Alors imaginez Jésus-Christ. Plus de milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Il va porter leurs péchés. Alors pour Jésus, c'était un poids lourd. Jusqu'à ce que ce n'était pas l'eau qui sortait dans son corps. C'était le sang. Il transpirait le sang. Il était dans un moment de stress extrême. C'est le sang qui sortait de son corps. Jésus-Christ. Mais il a prié. Et Dieu est venu les fortifier. Amen. Dieu est venu les fortifier. Dieu nous fortifie dans nos faiblesses. Donc c'est une force que Dieu nous donne dans des moments de faiblesse. Amen. Et cela ne s'arrête pas là. Nous ne nous fatiguons pas. Car l'Éternel est celui qui porte notre fardeau. Amen. Dieu porte nos fardeaux. Mais il ne porte pas le fardeau de celui qui ne veut pas lui le donner. Si tu choisis de continuer à porter ton fardeau, ça c'est ton problème. Mais si tu décides, je vais amener mon fardeau à Dieu, je ne vais plus porter ce fardeau, et tu l'amènes à Dieu, Dieu va le porter. C'est ce qui Asa a manqué. Asa a manqué de porter son fardeau à Dieu, ses pieds malades, ses problèmes de guerre. Et il a subi des conséquences. Mais Dieu n'est pas intervenu parce qu'Asa n'a pas demandé que Dieu intervienne. Mais si je dis je vais porter ces fardeaux, cette maladie, je vais la porter au pied de Jésus. Parce que je sais que Jésus-Christ, par ses maîtrises, je suis guéri. Je ne peux pas continuer à porter quelque chose que Jésus a déjà porté. Et tu apportes ces fardeaux. Et Jésus va te libérer. Dieu va te libérer. Amen. Donc c'est Dieu qui porte notre fardeau.
C'est lui qui nous donne la force de courir sans tomber, de marcher sans nous épuiser. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire, David, toi, tu ne te fatigues pas quand tu marches. Oui, je souffle même. Je cours et je suis essoufflé. Je suis fatigué. Et moi, je vous ai dit que je ne parle pas physiquement, je parle spirituellement. Amen. On grandit, on vieillit, nos corps s'usent. Mais notre esprit ne vieillit pas, mes amis. L'esprit ne vieillit pas. Et l'âme ne vieillit pas. Amen. Parce que notre esprit va retourner chez son Créateur. Ne vieillit pas. Ce corps, c'est une tente, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. C'est une enveloppe, là où l'esprit habite. Amen. Donc, quand je me confie à l'Éternel et que mon corps est fatigué, je continue d'espérer à l'Éternel. Amen. Les hommes comme Abraham se sont confiés à l'Éternel et ils sont morts âgés et rassasiés de jours. Mais leur esprit était intact. Amen. L'esprit d'Abraham, quand il est mort, était intact. Jacob, quand il est mort en Égypte, son esprit était intact. Il a pris la parole, il a béni ses fils, il a prophétisé ce qui va venir. Son esprit était intact. Amen. Le corps était usé, mais son esprit était intact. Parce que c'était un homme qui se confiait à l'Éternel. Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences de nos choix? Chaque jour, nous faisons un choix. Allons-nous nous confier à l'Éternel ou allons-nous placer notre confiance dans les hommes et dans les choses éphémères de ce monde? Nous devons choisir. Je dois choisir de me confier en Dieu ou de me confier à l'homme. Parce que je sais que lorsque je me confie en Dieu, j'ai la bénédiction, j'ai la réussite, j'ai la victoire. Mais si je me confie à l'homme, selon la parole de Dieu, la malédiction va me poursuivre. Je serai misérable. Je vivrai dans le désert, aride, sans eau et salé. Parce que j'ai choisi de me confier à l'homme. La malédiction va me poursuivre. Mais si j'ai choisi de me confier en Dieu, c'est la bénédiction qui va me poursuivre. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est permanente. Elle ne change pas. Amen. Les gens peuvent être plus théologiens que la théologie pour essayer d'analyser les choses, pour dire les choses comme les gens peuvent les aimer et pour ne pas essayer de dire non, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Mais non, Dieu l'a dit clairement, celui qui se confie à l'homme, il attire la malédiction sur sa vie. Parce que Dieu dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Amen. Il renouvelle la force, celui qui se confie à l'Éternel. Il marche, il ne se fatigue pas. Nous devons faire le choix chaque jour. La parole de Dieu nous invite clairement à choisir l'Éternel. Car lui seul est une source de vie, de paix et de renouveau. Choisissons l'Éternel. Choisissons Dieu. Amen. La personne qui se confie en Dieu vit dans la plénitude de sa grâce. Elle trouve refuge en lui. Dans sa sagesse infinie, et elle expérimente une paix qui surpasse toute compréhension. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Mais celui qui se confie à l'homme finit par s'assécher, par devenir comme un arbre qui n'a pas d'eau. Dans son âme, il manque de vie, de lumière et de direction. Il ne sait pas où il va, il n'a pas la boussole. Il est perdu dans le désert. C'est lui qui se confie à l'homme. Il est desséché.
Il plante, mais il ne récolte pas. Il sème, mais il n'y a rien qui pousse. Il marche et il se fatigue. Il vit dans la confusion. Parce que c'est un homme irrésolu qui a choisi de se confier à l'homme. Mais Dieu nous appelle à se confier à lui. Amen. Mettons notre confiance aujourd'hui à l'Éternel. Car il est fidèle à ses promesses. Le roi David l'a dit. J'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu un juste abandonné et son fils mendier du pain. Ça, c'est le témoignage fort que David a donné. Il dit, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais ce sont les enfants qui abandonnent leurs parents. Ce sont les enfants qui abandonnent Dieu. Ce sont même des élus qui abandonnent Dieu. Asa a abandonné Dieu. Dieu n'a pas abandonné Asa. Non. Parce que Dieu a donné un bon témoignage pour Asa. Mais c'est Asa qui a abandonné Dieu. Alors David il dit, j'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais les justes. Il ne les abandonne jamais. Et même leurs enfants ne meurent pas de faim. Ils mangent à satiété. Parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Amen. Amen. Choisissons de nous confier en Dieu. Et lorsqu'on se confie en Dieu, notre force est renouvelée. Nous marchons et nous ne nous fatiguons pas. Nous tombons et nous nous relevons. La maladie nous attaque et nous sommes délivrés. Les démons lancent des pierres, mais Dieu est notre bouclier. Amen. Nous traversons le fleuve et Dieu traverse avec nous. On nous jette dans le feu et le feu ne nous consume pas. Dans la fosse au lion, nous sommes des rois parce que Dieu est avec nous. Amen. David, il va encore lui dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette tombe à ton me rassure. David, il sait que puisqu'il se confie à l'Éternel, il y aura un moment où il va passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il ne va pas y passer tout seul. Nous tous, il y a des temps où on passe par cette vallée. Mais le problème, ce qui est dangereux, c'est d'y passer tout seul. Quand tu passes la vallée de l'ombre de la mort tout seul, tu meurs dedans. Tu n'y traverses pas. Parce que tu passes tout seul. Amen. Mais nous passons tous dans des choses pareilles, dans des situations difficiles. Mais celui qui passe dans la vallée de l'ombre de la mort avec Dieu, il n'a pas peur. Amen. Il n'a pas peur parce que Dieu est la lumière, Dieu est clair. Et Dieu éloigne les loups, il éloigne les démons, il éloigne les sorciers, il éloigne les méchants. Amen. Parce que tu traverses avec Dieu. Et David, il avait expérimenté cela. Plusieurs fois. Il a expérimenté la délivrance de Dieu. Lorsque Saül voulait le tuer, il a vu comment Dieu a marché avec lui. Dieu a été avec lui devant Goliath. Parce que David s'est confié à l'Éternel. Amen. Donc, il nous arrive de temps de passer dans des situations difficiles. Mais lorsque nous pensons ces situations difficiles tout seuls, ces situations nous emportent. Nous n'en sortons pas vivants. Mais lorsque nous passons ces situations avec Dieu, nous sortons avec un témoignage. Amen. On va commencer à dire, les lions se sont soumis. Daniel était dans la fosse au lion avec Dieu. Et les lions se sont soumis. Ils n'ont pas touché à Daniel. Mais
Quand on parle de l'histoire de ceux qui avaient comploté contre Daniel, quand on les a jetés dans la fosse aux lions, les lions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mangés tout cru. Parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Ces hommes méchants n'étaient pas avec Dieu dans la fosse aux lions. C'est ça la différence. Mais quand Daniel était à la fosse aux lions avec Dieu, les lions étaient soumis. Ils étaient comme des chats. Amen. Amen. Quand Sadoulak, Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise de feu, les soldats qui sont partis les jeter, et ils sont tombés dans la fournaise à cause de l'incendie, de l'intensité du feu. Ils sont morts sur les coups. Mais Sadoulak, Meshach et Abednego, ils marchaient tranquillement dans la fournaise de feu, comme dans une salle climatisée. Amen. Ils étaient tranquilles parce que Jésus était là avec eux. Et Nebuchadnezzar, il a vu Jésus. Il a dit, j'ai jeté 3 hommes dans la fournaise, mais je vois qu'ils sont 4. Et le 4e ressemble à un fils de l'homme. Amen. Amen. Le Dieu qui était avec Sadoulak, Meshach et Abednego, c'est le même Dieu que nous prions. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous honorons. Le Dieu qui était avec Daniel dans la fosse aux lions, c'est le même Dieu que nous adorons. Le Dieu qui traversait la vallée de l'ombre et de l'âme avec David, c'est le même Dieu que nous adorons. Amen. La Bible dit qu'il ne change pas. Choisissons de se confier à l'Éternel dans les moindres choses que dans les grandes choses, dans les petites et dans les grandes choses. Choisissons de se confier à lui et nous allons voir que Dieu va se manifester. Amen. Mais si je choisis de me confier à l'Éternel pour des choses qui sont difficiles et que je dis ça, je ne vais pas me confier à Dieu, je préfère aller chercher secours à l'homme. Là, je suis un adultère. Mais si je me confie à l'Éternel pour tout ce qui est physique et tout ce qui est spirituel, là, je suis en accord avec sa parole et Dieu va intervenir. Amen. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu lui-même lui dit, testez-moi, testez-moi, et vous verrez. Amen. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas mettre une parole qui est fausse, qui ne peut pas prouver. Dieu, depuis le temps, il a prouvé que sa parole est vivante, que sa parole est puissante. Il a prouvé que ceux qui se confient à lui renouvellent leur force. Et une marche ne se fatigue point. Amen. N'oublions pas que l'Éternel ne nous déçoit jamais. Il est fidèle, immuable et toujours prêt à nous fortifier. Que notre cœur soit entièrement tourné vers lui et que nous révélions chaque jour notre confiance à lui. Que nous renouvelions chaque jour notre confiance à lui. Car il est celui qui nous donne de l'espoir, de la force et de la vie éternelle, la vie abondante. Amen. Amen. Se confier à l'Éternel, c'est choisir la vie. C'est choisir la victoire sur nos luttes. Et c'est vivre dans la plénitude de sa présence. Amen. Nous allons terminer par là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à prendre de bonnes résolutions, de choisir à se confier en Dieu et de refuser de se confier à l'homme. L'homme est un bon compagnon et il ne remplace pas Dieu. Lorsque l'homme remplace Dieu, c'est bonjour au problème. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'honorons et nous te glorifions. Tu es juste et tu es fidèle. Et ta parole, elle est vivante. Elle est puissante. Elle nous montre que tu ne changes pas. Elle nous montre que tu es vivant.
Elle nous montre que tu es le Dieu qui sauve, qui délivre, qui libère. Que ceux qui se confient à toi renouvellent leurs forces. Gloire à toi, Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous choisissons encore de nous confier à toi. Nous refusons de nous confier à l'homme, aux choses de ce monde, aux grands de ce monde, aux richesses. Mais nous choisissons de nous confier à toi. Toi, celle qui renouvelle notre force, la force physique et la force spirituelle. Toi, l'Éternel qui nous guérit. Toi, l'Éternel qui nous délivre. Seigneur, oh, que ta parole pénètre nos cœurs et apporte le changement, apporte la transformation, apporte la vie, apporte la restauration. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.